lit le mot bête, on ne parle pas d'un animal, d'une bête dans la forêt ou ainsi de suite, mais c'est vraiment une personne, c'est un homme que la Bible appelle l'Antéchrist, qui va devenir le gouvernement mondial. Bienvenue à l'émission Réveil. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Préparez-vous, ça va être intéressant. On parle sur la fin des temps. J'ai mon épouse Louise avec moi et on a l'évangéliste Mario Mascotte. Mario, ça nous fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui. C'est une bénédiction, encore une fois, d'être avec vous. Amen. Mon épouse, les gens nous ont écrit des questions, Mario, afin que tu puisses bien nous aider à les répondre. Et Louise, quelle est la première question? La première question est celle-ci. Qui est la bête de l'Apocalypse? Est-ce qu'il s'agit d'un animal, d'un système informatique, d'une personne avec des capacités incroyables, un parti politique, un groupe religieux ou autre? Alors, je vais lire, Mario, Apocalypse 13, 1, pour mettre les gens dans le contexte. Ça nous dit, « Puis je vis monter de la mer une bête, qu'on appelle la bête de l'Apocalypse, qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Alors, qui est cette fameuse bête? Bien, dans le 13e chapitre du livre de l'Apocalypse, nous sommes exactement rendus à mi-chemin dans cette fameuse période de 7 années de tribulation. Donc, on est 3 ans et demi après la confirmation de cette alliance de Daniel, chapitre 9, et le verset 27. Et à partir de ce moment-là, la parole de Dieu nous parle d'un contrôle mondial. C'est-à-dire que lorsque on lit le mot « bête », on ne parle pas d'un animal, d'une bête dans la forêt ou ainsi de suite, mais c'est vraiment une personne, c'est un homme que la Bible appelle l'Antéchrist, qui va devenir le gouvernement mondial. Alors, il y a l'homme et son système politique qui est avec lui. Deuxièmement, il y a une autre personnalité que la Bible appelle le faux prophète, qui va émerger en même temps au milieu des 7 années de tribulation. Et à ce moment-là, Satan lui-même est expulsé du ciel. Il y a une guerre dans le ciel. C'est bien le dernier endroit où on penserait avoir une guerre, mais il y a vraiment une guerre dans les lieux célestes. Et Satan est précipité hors des cieux et il est limité, son champ d'action est limité à la planète Terre. La Bible dit qu'il descend avec une grande rage sur la terre parce qu'il est très limité à ce moment-là. Alors, vous avez ici une trinité satanique. Alors, il y a l'Antéchrist, qui est comme le faux Christ. Il y a le faux prophète, qui est comme le faux Saint-Esprit. Et Satan, qui est comme le faux Père. Alors, vous avez une trinité satanique qui va diriger le monde pendant 3 ans et demi, les dernières 3 années et demie des 7 années de tribulation. Cet homme va émerger au Moyen-Orient. Daniel nous indique très clairement son origine. Il va venir de cet ancien territoire qui s'appelait l'Assyrie, d'un seul mot avec un L apostrophe, et va émerger finalement à la fin de ces 3 années et demie-là, du début de cette période-là. Alors, s'il vient des nations, ce n'est pas un juif. Non, ça ne sera pas un juif parce qu'il émerge de la mer et la mer est un symbole des nations. Et puis, souvent les gens disent, bien, comment Israël va-t-il accepter quelqu'un comme son Messie qui n'est pas un juif? Bien, c'est relativement simple parce que Israël est prêt à accepter n'importe qui vraiment qui va se présenter comme un leader, comme un chef, un guerrier. Il y a 2000 ans passés, c'est ce qu'on attendait. On attendait le Messie, mais on attendait un guerrier, quelqu'un qui allait dire à Israël, nous montons sur Rome, puis on va renverser le gouvernement romain et Israël va être en suprématie sur les nations. Et quand Jésus s'est présenté, ce n'est pas ce genre de personne-là qu'il a présenté, et ils l'ont rejeté. Les rabbins d'aujourd'hui prêchent qu'Israël vit des temps messianiques.
qu'Israël est entré dans une période messianique, voulant dire que pour eux, le Messie est sur le point d'être manifesté. Parce qu'évidemment, ils ne l'ont pas reconnu il y a 2000 ans passés, donc ils l'attendent toujours. Et cet homme qui va émerger au Moyen-Orient et qui va confirmer cette alliance-là, c'est justement quelqu'un qui va vouloir donner suprématie à Israël. C'est comme un guerrier, un homme de guerre, et ils vont tomber dans le panneau, vont l'accepter. Jésus, d'ailleurs, avait dit, « Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous m'avez rejeté, mais un autre viendra en son propre nom, et vous allez l'accepter. » Alors, ils ne se donneront pas la peine vraiment de vérifier s'il est juif ou non juif, en autant que ça correspond à la description qu'ils se font du Messie qu'ils veulent. C'est parce qu'ils ont tellement faim de paix. Oui, et surtout de suprématie, puis que ça soit réglé, le conflit dans la région, qui sont prêts à accepter à peu près n'importe qui. Alors, pour 3 ans et demi, ça va être un homme de paix, et au bout de 3 ans et demi, c'est là qu'il va de paix relative, parce que déjà, dans cette première période des tribulations, il y a des conflits, il y a des guerres. Il réussit, 3 ans et demi plus tard, grâce à des guerres, à venir à Jérusalem puis prendre le contrôle mondial. Mais déjà, dans les 3 premières années et demie, il y a de la guerre, il y a des conflits. Ça s'empire, évidemment, c'est beaucoup plus difficile durant la deuxième partie des 7 années de tribulation, mais tout au long, parce que c'est une période de tribulation. Alors, il n'y a pas beaucoup de paix, là. Une autre question qui a été posée sur la marque, justement, de la bête. C'est le fameux 666. Je vais lire le verset, que ça nous dit ceci. Apocalypse 13, verset 16, pour ceux qui suivent dans leur Bible. « Et elle fit, la bête, que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. » Alors, nous savons que cette fameuse marque de la bête, il y a plusieurs années, n'aurait pas été possible. Et aujourd'hui, avec, justement, quelqu'un me disait qu'on a maintenant des chips d'identification qui circulent un peu partout, même aux États-Unis. Il y aurait des gens qui sont déjà implantés avec cette marque. Est-ce que tu peux confirmer cela? Oui, il y a beaucoup de choses, évidemment, dans ce sujet-là. Premièrement, c'est le faux prophète qui demande aux gens de se faire une image de la bête et qui veut imposer la marque de la bête, le 666. L'imposition arrive uniquement au milieu des 7 années de tribulation. Alors, il n'est pas question de la marque de la bête avant le milieu des 7 années de tribulation. Alors, tous les gadgets modernes que nous avons aujourd'hui, les chips d'identification, puis tout ce qu'on a découvert, puis tout ce qu'on a inventé pour contrôler, et puis on parle justement d'insertion sous la peau, puis tout ça, ce n'est pas la marque de la bête. C'est un système d'identification qui va permettre un contrôle mondial un jour ou l'autre. Mais en tant que tel, ce n'est pas la marque de la bête. Premièrement, parce qu'elle ne sera pas imposée avant le milieu des 7 années de tribulation. Alors, pour ceux qui sont fidèles au Seigneur Jésus-Christ, on est parti bien avant cela. Donc, personne qui suit fidèlement le Seigneur n'aura à décider est-ce que je dois prendre la bête ou je ne prends pas la marque de la bête. Parce que Comme c'est là, Mario, aux États-Unis, il y en a qui ont refusé de prendre, de se faire. C'est sûr, ils doivent payer des amendes, mais dans des entreprises, comme ça, ils gardent un contrôle sur tous les employés. Ils savent leur dossier médical et tout. Tout à fait, oui. C'est quand même une préparation. C'est une préparation, mais ce n'est pas la marque de la bête. Puis en plus, la marque de la bête, ce n'est pas juste une question commerciale ou financière, là, parce que ceux qui ne l'auront pas ne pourront ni acheter ni vendre, comme j'en dis dans le livre de l'Apocalypse. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que l'imposition de la marque de la bête va faire suite à un événement vraiment spectaculaire. Parce que l'Antéchrist, là, il devient à ce moment-là le gouvernement mondial. Mais curieusement, il y a quelqu'un dans la foule qui va l'assassiner avec une épée. C'est bien écrit dans le livre de l'Apocalypse, c'est avec une épée. Alors cet homme tombe mort, il est vraiment mort, on constate sa mort, mais soudainement, il revient à la vie. Alors pour le monde, et ça dit que le monde entier est dans l'admiration derrière cet homme-là, parce que c'est comme si on a vaincu le dernier obstacle, la mort. Et ça confirme l'ancien mensonge de Satan,
dans le Jardin d'Éden, qui avait dit à nos premiers parents, « Vous ne mourrez pas. » Alors cet homme est mort, mais il revient à la vie. Le monde est stupéfait, ils sont dans l'admiration, et le faux prophète profite de cette situation-là pour expliquer aux gens que cet homme, c'est maintenant un Dieu, parce qu'il a vaincu la mort. Ce qui arrive, puis on a le détail dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 17, lorsque cet homme meurt, il descend dans l'abîme, mais il remonte de l'abîme. Alors, ça veut dire que ce n'est plus une personne normale, là, comme Monsieur Tout-le-Monde. Ça devient une personne hybride, une partie naturelle, une partie surnaturelle, dotée de pouvoirs surnaturels. Et c'est pourquoi il va pouvoir accomplir les choses qu'il a à accomplir durant les 3 dernières années et demie des 7 années de tribulation, parce que c'est une personne hybride, partie naturelle, partie surnaturelle. Et il s'autoproclame Dieu, va s'asseoir dans le lieu très saint à ce moment-là du temple qui a été reconstruit et va demander l'adoration. Et le faux prophète va demander aux gens de se faire eux-mêmes une image de la bête qui a la blessure mortelle et qui pourtant vit quand même, et de l'adorer. Alors, celui qui va prendre la marque de la bête, ce n'est pas juste une question de commerce ou de finance, mais c'est qu'il reconnaît que cet homme est Dieu et il l'adore. Et à cause de tous les développements de technologie qu'on a aujourd'hui, ben, on est la seule génération où c'est possible, ça, ces choses-là. Et le faux prophète va savoir qui l'adore, l'image de la bête, et qui ne l'adore pas, parce qu'il va faire tuer ceux qui ne l'adorent pas. Donc, il faut qu'il le sache. Puis, à cause des contrôles mondiaux qu'on a aujourd'hui, c'est relativement facile. C'est un peu comme qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ISIS. Oui. ISIS, dans le fond, il te demande si tu veux te convertir à l'islam. Voilà. Et si tu ne veux pas te convertir à l'islam. Oui, bien, c'est exactement ce qui s'en vient là. C'est un contrôle politique, un contrôle religieux et un contrôle financier. Intéressant. Très intéressant. Puis on sait que Jésus va revenir justement à la bataille d'Armageddon. Il va être victorieux et qu'il va établir le millénium, parce qu'on a une question sur le millénium. Le millénium. Moi, j'aurais aimé parler un peu de la bataille d'Armageddon. Parce que, oui, avant le millénium, OK. Oui, parce que la bataille d'Armageddon, c'est parce que c'est aujourd'hui où on attendait dans les nouvelles que la Russie est après s'unir, est après faire alliance avec la Chine. Ils sont après faire alliance ensemble et je vais laisser Mario peut-être expliquer. Ça va être une force pour la dernière bataille. Oui, la Chine va faire partie de ces nations-là qui vont descendre dans la vallée de Megiddo pour cette dernière bataille-là, qui s'appelle, dans la Bible, la bataille d'Armageddon. Alors, plusieurs nations, incluant la Chine et les rois de l'Est, de l'Orient, le chemin est préparé, l'Euphrate est comme asséché pour préparer leur venue jusqu'à Megiddo. Megiddo, c'est dans le nord d'Israël. Ça a toujours été un terrain de grandes batailles dans les années passées. Et c'est là où vont se rassembler les armées de différents pays du monde. La bataille, contrairement à la pensée populaire, n'aura pas lieu là. C'est le lieu de rassemblement. De là, ils vont attaquer Jérusalem. Et les armées vont monter sur Jérusalem, et ça va être un temps très dur, évidemment, pour les Juifs et pour la ville de Jérusalem. La Bible nous dit qu'il y a un tiers de la ville qui va tomber. Et puis, Israël est comme, à ce moment-là, acculé vraiment au pied du mur parce que toutes les nations sont contre Israël à ce moment-là. Alors, ils ne peuvent plus compter sur les États-Unis d'Amérique, ils ne peuvent plus compter sur le Canada, ils ne peuvent plus compter sur les pays de l'Ouest qui ont toujours un peu soutenu Israël, parce que là, la Bible spécifie, et c'est Dieu qui parle, et dit, je vais rassembler toutes les nations qui vont venir attaquer Jérusalem. Alors, ils savent que c'est perdu, que c'est le point final, il n'y a aucun espoir, il n'y a aucune lueur d'espoir, et c'est à ce moment-là que soudainement,
Du côté de l'Est, il y a une lumière qui apparaît, qui semble grossir. Et puis j'imagine les caméras de télévision, parce que CNN va être là, puis tous les réseaux de télévision mondiaux pour filmer la bataille Télé-réveil, en ouais. direct. On ne sera Et plus puis- là. C'est vrai. Peut-être ceux qui ont rétrogradé, qui vont se convertir. Et puis, c'est comme si, à un moment donné, les caméras de télévision sont moins intéressées par les soldats qui meurent et la bataille elle-même, parce que c'est un phénomène bizarre. Puis, il me semble entendre les commentaires des caméramans puis des journalistes qui disent « Mais c'est bizarre, ça. On dirait que c'est des gens, on dirait que c'est des chevaux, on dirait que c'est des extraterrestres qui arrivent. » C'est très populaire dans nos années que nous vivons, là. Et ils ont parfaitement raison. Ce sont des extraterrestres, parce que c'est nous qui revenons avec le Seigneur Jésus-Christ et on revient du ciel, qui est une autre planète. Alléluia! Et puis on revient jusqu'à sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et le Seigneur Jésus-Christ pose ses pieds sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et j'aime bien ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Thessaloniciens. Il nous explique comment le Seigneur Jésus-Christ va régler le compte de l'Antéchrist. Écoute bien, c'est l'homme le plus puissant pendant 3 ans et demi. Il dirige les destinées de la planète Terre. Sais-tu ce que la Bible dit, comment le Seigneur va détruire l'Antéchrist? 2 choses. Par l'éclat de son avènement et par le souffle qui sort de sa bouche. Il va regarder l'homme le plus puissant qui a contrôlé le monde pendant 3 ans et demi. Il fait descend dans le lac de feu. C'est le genre de Seigneur que nous servons. Oh, hallelujah. Question sur le millénium maintenant, parce que Jésus vient Oui. établir son royaume à Jérusalem. Là, en ce c'est moment. merveilleux parce que là, il y a tout un programme de restauration et de reconstruction parce que les villes seront reconstruites. Il y a même des autoroutes qui vont être construites. La Bible dit dans Ésaïe qu'il y a une autoroute qui va partir de l'Égypte, va traverser Israël pour se rendre jusqu'en Assyrie, au nord. Alors, les maisons vont être construites, des villes seront construites. Là, c'est la grande fête des tabernacles, c'est la célébration de la dernière fête du calendrier de Dieu. Ce sont les noces de l'agneau, le mariage du Seigneur Jésus-Christ et l'ouverture, la grande cérémonie de l'ouverture du règne de 1000 ans. Amen, amen. Louis, c'est parce que j'ai d'autres questions que j'aimerais poser, parce que je sais que le temps est limité aussi. Mario, on parle des éclipses lunaires. Oui. Et l'éclipse solaire qui va avoir lieu aussi en 2015. Peux-tu élaborer un petit peu là-dessus? Oui, c'est un phénomène très rare, comme on a déjà prêché. En 2014 et en 2015, il y a une tétrade lunaire, 4 lunes rouges qui tombent sur 2 fêtes juives, 2 années consécutives. C'est pas un accident. Les téléspectateurs, c'est pas un accident. Très rare que ça arrive. Les éclipses lunaires, ça arrive régulièrement. Mais des éclipses lunaires rouges, qu'on appelle le blood moon en anglais, qui tombent sur 2 fêtes juives pendant 2 années de suite, ça, c'est un phénomène rare. Et à chaque fois que ça s'est produit dans le passé, il y a toujours eu quelque chose d'important qui s'est produit en Israël. Parce que les éclipses lunaires sont en relation avec Israël, parce que le calendrier de Dieu, du Lévitique chapitre 23, est basé sur les cycles lunaires. Tandis que les éclipses solaires sont des avertissements pour les nations, qu'il va se passer quelque chose d'important chez les nations. Mais ce qui est curieux, c'est que, 2014 est terminé, on a vu ces 2 éclipses lunaires, et déjà, on sait que ça a brassé et ça brasse beaucoup en Israël et autour d'Israël. Mais 2015 est encore plus sérieux, parce que non seulement y a-t-il 2 éclipses lunaires, 2 lunes rouges qui tombent sur la fête de la Pâque et la fête des tabernacles, et en plus, celle qui va tomber sur la fête des tabernacles à la fin de 2015, ce sera une supermoon. Supermoon, c'est parce que la Lune passe plus proche de la Terre dans son orbite et elle paraît plus grosse que normale, et elle sera rouge. Alors, c'est la fête des tabernacles. Et en Israël et un peu partout dans le monde, beaucoup de Juifs célèbrent la fête des tabernacles pendant 8 jours en construisant des abris temporaires à l'extérieur de leur demeure. Et ils placent juste des bouts de bois. Il n'y a pas vraiment de toiture. Alors, et la 4e éclipse lunaire va surtout être visible en Israël.
Alors, tous ceux qui vont célébrer la fête des tabernacles dans leur abri temporaire à l'extérieur de leur demeure vont voir cette énorme lune rouge qui est la dernière de la tétrade. Mais en plus, en 2015, tu as 2 éclipses solaires. Et ce n'est pas un hasard non plus que les 2 éclipses arrivent dans le temps de ces 2 lunes rouges, parce que les 2 éclipses solaires arrivent exactement sur la première journée de l'année religieuse en Israël, au printemps. Et la deuxième éclipse solaire arrive exactement la première journée de l'année civile, le Rosh Hashanah, la fête des trompettes, qui va mettre un terme en même temps à l'année sabbatique qui a commencé il y a quelques semaines à peine. Alors, il y a beaucoup de choses là qui convergent vers 2015 et on ne peut pas savoir la date ni le mois de l'enlèvement de l'Église, mais je n'irai pas trop loin en 2015. Peut-être on va annuler mon voyage en Afrique. Non. Mais c'est excitant. Oui, parce que c'est des choses qu'on n'a jamais vues auparavant, autant de phénomènes qui se produisent en même temps et qui convergent surtout vers ces 2 années-là, 2014 Et Mario, il n'y a jamais eu tant de catastrophes dans le monde. Voilà. C'est rendu normal, on ouvre les nouvelles, tremblement de terre ici, des inondations, il y a absolument tout, ouragan qui se passe, et on devient habitué à ça. Mais avant, je me souviens, quand il y avait un ouragan, on disait « Oh là là, il faut les gens se préparent », mais là, il y a tellement... C'est plein. Oui. Mais je me souviens, samedi à Kairos, j'ai utilisé le verset dans Matthieu, chapitre 24, verset 33. Jésus dit dans ce passage-là, « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, même à la porte. Quand vous verrez toutes ces choses. » Dans les générations précédentes, il y arrivait certains signes ici et là. Mais là, tout ce que Jésus a parlé dans le chapitre 24 arrive dans une seule génération, la nôtre. Et le petit mot là, « tout » est vraiment important. Quand vous verrez toutes ces choses, bien, vous savez que le Seigneur est à la porte. Et on est la seule génération qui voit toutes ces choses. C'est pas pour rien aussi qu'il y a des films qui sortent aussi pour avertir les gens. Oui, c'est curieux, hein? Il y a beaucoup de films présentement qui... Oui. Même le film Left Behind, oui, qui vient de sortir il y a peu de temps. Oui. Dans les théâtres et tout. Bien, Dieu utilise tous les moyens possibles et imaginables pour, premièrement, avertir son Église, réveiller son Église, parce que c'est ce qui est le plus important présentement, être prêt. C'est pour ça que quand Jésus dit, quand vous verrez ces signes, redressez-vous. Ça veut dire, mets de l'ordre dans ta vie. Tu sais, comprends, regarde autour. Tu sais, quand tu dis, quand vous verrez ces choses, pour voir ces choses, il faut regarder. Alors, c'est pour ça que c'est bien de faire des émissions et parler comme nous le faisons présentement, parce que ça permet aux gens de prendre conscience que nous sommes entrés dans une époque vraiment particulière. La Bible nous dit aussi, Mario, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est comme les choses de ce monde deviennent tellement importantes pour les gens que les choses de Dieu diminuent. Même pour les chrétiens, hein? Oui, j'ai resté surpris, moi, de l'exhortation du Seigneur concernant son Église dans les derniers jours. C'est dans l'Évangile de Luc, chapitre 21, je pense que c'est verset 34. Il dit, « Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vous prenne à l'improviste. » Donc, ça veut dire que certaines personnes seront prises à l'improviste. Il y a une possibilité. Mais ce qui m'étonnait, c'est que le Seigneur parle du manger et du boire, puis il dit que votre cœur, faites attention que votre cœur ne s'apesantisse par le manger, les excès du manger et du boire. Puis je me faisais la réflexion, si quelqu'un fait des excès dans le manger et dans le boire, c'est plutôt son corps qui va s'alourdir et pas son cœur. Mais après avoir pensé, j'ai compris que ce que le Seigneur voulait dire, c'est une comparaison, justement. Parce que si quelqu'un fait des excès du manger et du boire, il devient trop lourd pour sa structure, donc il devient moins vite. Si tu as beaucoup de kilos en trop sur ta charpente et on crie ici « Au feu! Au feu! Je m'en vais pas vite! »
Mais si je me suis laissé avoir par le matérialisme des derniers jours, manger, boire, ceci de la vie, c'est mon esprit, mon cœur qui a pris de l'embonpoint, qui est trop lourd, puis je ne suis pas vite dans les choses de l'esprit. C'est bon, J'ai ça. beau prêcher, Jésus revient bientôt, on dirait que ça ne clique pas, ça ne fait pas de changement dans ma vie, parce que je suis trop pris par le matérialisme et je ne suis pas vite dans les choses de l'esprit. Alors, diminue dans le matérialisme, laisse entrer plus le spirituel, puis tu vas devenir alerte. Puis tu vas comprendre, quand le prédicateur dit « Wow, on n'a jamais vu tant de signes, Jésus revient bientôt », ça fait un déclic ici à l'intérieur. Tu es vite pour comprendre les choses de l'esprit, parce que tu n'es pas pris par le matérialisme de ce monde. C'est bon, ça. Beaucoup même de chrétiens qui vont rire de toi quand tu vas dire « Prépare-toi, Jésus revient. » Ah, voyons donc. Ça fait des Oui. années qu'ils nous le disent. Oui, ben Alors, ça, c'est ça, parce que- qu'ils sont pognés dans le matérialisme. Ils ont fait justement des excès du monde, et puis ils ont pris de l'embonpoint dans le monde, puis ils ne sont pas vite dans les choses de l'esprit. Alors, on veut être vite dans les choses de l'esprit. Moi, en tout cas, je peux vous dire, j'ai jamais été aussi vite que dernièrement. Même, je me lève la nuit, je prie en langue, je dis, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt Amen. en tout C'est ce temps. qu'il faut faire. Puis je pense qu'il faut être prêt. Chaque soir, avant qu'on se couche, on se prépare. Seigneur, si tu viens cette nuit, on est Amen. prêt. Amen, amen. Et je C'est la pense, bonne attitude. oui, il faut être prêt en tout temps. C'est ça. Mario, quand on va être parti, ça va être le chaos sur la terre. Les gens ne sauront Terrible. pas quoi faire. C'est terrible. Ceux qui ne se sont pas, même les chrétiens qui vont avoir manqué l'enlèvement. Parce vont- qu'il faut bien penser que dès l'instant où la trompette va sonner et puis que les vrais là, vont monter, ceux qui se sont préparés, pour le monde, c'est chaotique. Il va probablement avoir un blackout parce que, écoute, il y a une résurrection, là. Tous ceux qui sont morts avant nous, bien, ils vont ressusciter. Puis ça fait quelque chose dans l'électricité de la planète, puis les choses semblables. Alors, possiblement qu'il va y avoir un blackout universel mondial. Puis là, c'est affreux, le chaos qu'il va y avoir. Mais avez-vous déjà pensé que les seules personnes qui vont savoir exactement ce qui vient d'arriver, c'est ceux qui ont manqué l'enlèvement? Les vierges folles. Oui. Prions pour les Ils l'ont vierges entendu folles. prêcher, eux autres. Eh bien, mais s'il y a des vierges folles qui nous regardent, moi, je vous invite à vous réveiller aujourd'hui. Oui. Parce qu'il n'est jamais trop tard. On n'est pas ici pour vous accuser, mais on est ici pour vous dire que Christ vous aime. Amen. Il ne veut pas que vous restiez en arrière. Mais c'est votre choix à vous. Je vous encourage aujourd'hui, réveillez-vous à son amour. Et je vous dis que Jésus va prendre toute la place. C'est tout le temps qu'on a. Sachez qu'on vous aime. Merci beaucoup, Mario, Louise. À la prochaine. Amen. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. J'ai une invitée particulièrement intéressante à vous présenter aujourd'hui. Son nom est Audrey Mack. 2 ans et demi, peut-être 6 mois avant que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai commencé à regarder ma vie en disant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire?